Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un unboxing du site paperpad.nl. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'ai craqué sur pas mal de choses, notamment du papier de chez Ciao Bella, spécial Paris, je t'aime. Donc je vais vous montrer tout ça. Déjà, ils ont été super sympas, ils m'ont offert pour mon achat des sets de tampons chat et chien animaux, donc c'est trop mignon. C'est de la marque Cars Oliphant Stamps, donc je ne connais pas du tout, et ils sont trop beaux. Donc pour coloriser, parce qu'en fait derrière, je sais pas si une boîte, non, c'est direct sur le tampon, mais derrière ils ont fait un petit exemple de colorisation, donc si on sait pas trop, voilà, on peut faire de la colorisation et on peut faire ce style de cartes, mais ils sont vraiment trop mignons. En plus c'est écrit en français, même pour savoir comment on fait, c'est super. Ensuite j'ai pris, alors ils ont du Tmall, donc forcément je ne pouvais que, alors il y en avait plein, hein, mais j'ai craqué pour celui-ci qui est super grand, avec des gros sentiments, mais j'adore. Honnêtement, ce bouquet de fleurs, j'adore. Alors je sais que Simon Says Stamp a fait des dies qui sont assortis à ça, mais non. Et vous avez en plus ici le bloc acrylique. Je vais vous montrer. Tim Holtz est vraiment sympa, il pense même à nous mettre des gros blocs d'acrylique en acrylique, hein, quadrillé, voyez, donc qui va vraiment pile poil avec la fleur. Donc ça c'est super qu'il fasse ça, et j'adore vraiment. Il fait des, j'adore ses collections, mais je ne peux pas tout acheter parce que sinon ça va me coûter trop cher, mais j'ai craqué sur celui-là. On va passer à Spellbinders. Donc j'avais fait une petite vidéo où je voulais du papier vélin, et Stampin' Up ne fait plus le papier vélum. Voilà, je l'ai cherché mais je ne l'ai pas trouvé. Donc ben, là il y en avait, j'en ai 25 feuilles. Je pense que honnêtement j'en aurais largement assez pour ce que j'ai à faire pour des années, mais voilà, il m'en fallait au moins un peu si je voulais continuer à faire des tutos sur le papier vélin. Ben voilà, il faut que j'ai le matériel. Chez Spellbinders, j'ai pris des petites choses qui m'ont tapé de l'œil, notamment ces jolies fleurs comme ça. J'adore faire des fleurs, alors soit toutes blanches et à coloriser comme vous voyez dans ma vidéo, mais vous pouvez aussi utiliser du papier de couleur et les appliquer, faire, faut être très patient, mais on peut faire des styles puzzle avec, et voilà, ça prend pas de place, et honnêtement, quand on voit ces fleurs là, moi je craque. Et ça vous pouvez les mettre partout sur une carte avec un sentiment, vous les agencez autour du sentiment, et juste ça avec des sentiments, ça peut vous faire une superbe carte. Il suffit de mettre un fond embossé avec un plioir à gaufrage, et honnêtement ça prend pas beaucoup de place. Ça c'est super. Bon, après j'ai craqué sur d'autres, notamment celui-ci. Et Spellbinders, alors ils font ça bien maintenant, je vous montre dans les kits mensuels où ils le font aussi de temps en temps. Bon là déjà, moi j'adore quand il y a des parapluies, des canards, enfin ça j'adore. Et en fait ils mettent The Legs Swing Back and Forth. C'est Dancing in the Rain, donc danser sous la pluie, parce que c'est écrit aussi en français. Et en fait ici vous avez cette matrice de découpe avec un trou, donc il suffit juste de mettre après un petite mousse pour combler le trou, mais sans trop le combler quand même, et de le mettre d'abord dessus, et le veston par dessus, et du coup après quand vous secouez votre carte, vous avez les jambes qui bougent, et ça j'en ai, je commence à en avoir une petite collection de cela, et j'adore. Et du coup après voilà, vous pouvez, alors je pense oui, vous pouvez découper vos panneaux, vous pouvez utiliser votre panneau seul et le coloriser, voilà, ou vous pouvez utiliser différentes couleurs
ou différents, ou du blanc et les coloriser de différentes façons pour ensuite les coller sur chaque pan. Et là, à mon avis, il doit y avoir 3 tailles. Non, même pas, il y en a 2 tailles. Je pense que c'est un peu les mêmes, c'est-à-dire pour les petits et pour les grands. Avec la flaque d'eau, le petit canard, il y a des gouttes de pluie. Ça, c'est pour le canard, les bottes pour lui. Et tout ça, c'est pour le canard, avec le bec et les petits, la patte et le petit bob. Et ça, j'adore. Alors, je regarde si j'en ai d'autres. Non, après, j'en ai 2 simples. Mais moi, j'aime la simplicité. Avec... C'est vrai qu'avant, au tout début, quand je faisais du scrap, il n'y avait pas le contour. Et maintenant, après, au bout d'un moment, ils s'y sont tous mis. Et c'est vrai que d'avoir le mot plus le contour, c'est super. Donc là, j'ai le smile, le hello. Donc du coup, avec celui-ci, par exemple, vous pouvez rajouter un smile et un hello ou un thank you. Bon, c'est en anglais, mais je pense que tout le monde comprend ces mots-là. Et avec ces fleurs-là et ça, bah, vous faites des super cartes. Et en variant même la couleur des fleurs, ça vous variez les saisons. Enfin, voilà, je n'ai pas de mots. Ensuite, vous savez que j'aime beaucoup les Stitched Dies. Et donc là, on a le Stitched Thank You and For You. Donc, Thank You, For You. Donc, c'est soit merci ou pour toi. Et on peut ou pas broder les mots donc, qui sont ici avec, pareil, le contour. Et sinon, l'astuce que je donnais, c'est par exemple mettre un contour foncé. Et vous avez les trous qui font comme si vous aviez fait des points aussi. Donc ça fait un peu texturé si vous le voulez. Et j'ai pris aussi le hello. Comme ça, je les ai tous. Est-ce que je continue avec Spellbinders? Alors je vais commencer par ça. Peut-être que vous l'avez vu passer. Mais là, je n'ai pas pu résister. Donc ça, c'est juste des plaques. Mais des plaques de quoi? Alors je vais pas te l'ouvrir, je vais ouvrir la boîte pour vous montrer exactement hors caméra ce qu'il y a. Ah, il va falloir que je la monte. Ah oui. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est la Platinum Scout. Donc elle est sortie en blanche, elle est sortie en lilas et là elle est sortie en bleu. Et ben voilà, elle est sortie en bleu. Donc dedans sont inclus, c'est les nouvelles machines de découpe Spellbinders qui sont universelles, c'est-à-dire qui marchent pour tout. Un peu comme celle de chez Stampin' Up. Donc là vous avez les plaques, donc vous avez la grosse plateforme, vous en avez la fine, qu'on ne voit pas beaucoup, mais la blanche là. Vous avez pour les plioirs en 3D, et ici vous avez les 2 plaques de découpe qui sont comme celle-ci. Du coup j'en ai repris 2 quitte à commander, j'en ai repris 2 en rechange. Et dedans vous avez compris un plioir à gaufrage. Donc ces machines là sont plus faites pour des petites découpes. Et vous voyez, donc là vous avez le chim, mais vous avez même le suivi pour faire de l'embossage. C'est encore mieux. Et le chim, il est vraiment chim. Hein. Mais voilà, et ça c'est pour le 3D. Normalement, ils mettent des... Non, alors, ils doivent le mettre... Vous avez tous les sandwichs qui sont... Ah bah ici, parce que j'ai l'autre plaque, voilà. J'ai la plateforme, la petite, qui va... C'est comme celle de chez Stampin' Up, c'est exactement pareil. Donc vous avez la plateforme de base. Ensuite, on vous met tous les sandwichs. Par exemple, pour le découpe, pour embosser aussi. Non, c'est tout. Et c'est pour le 3D. Ah oui, du coup, vous avez les 4. Couper, embosser. Non, pour embosser, ouais, ok. Pour embosser un dies. Donc, on vous dit exactement comment on fait pour embosser un dies, quel sandwich utiliser. Là, c'est pour les plioirs à gaufrage normal et pour les plioirs à gaufrage 3D.
Donc c'est vraiment universel. Et si vous avez besoin d'un peu plus de pression, eh ben vous avez la petite feuille, parce que d'habitude on prend une petite cartonnette pour mettre en plus pour augmenter la pression. Et bien là, Spellbinders l'a fait. Dedans était compris du coup ces petits dice qui ressemblent à au premier que je vous ai montré, qui sont là. Ils font un peu le même style de fleurs à chaque fois. Donc c'est un peu les mêmes fleurs mais en plus petit. Avec des feuilles et il y a marqué Thank you, je pense. Oui. Thank you. Avec les petits cercles pour mettre à l'intérieur. Et voilà, avec ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc là, regardez-moi l'exemple de carte qu'ils ont fait avec. Voilà, Thank you. Parce que vous avez le petit set de tampons. Et vous avez aussi un plioir à gaufrage fleurs. Et qui vous permet de faire ce style de carte. Et donc, c'est la taille des Sly cards, comme ils disent. Et ça va vraiment soit vous découper. Alors, je pense que ceux-là, ils y passent. Si vous voulez vraiment pas ceux-là, ils passent aussi. Vous voyez, celle-ci, je pense qu'ils y passent aussi aisément. Alors, facile. Tout ce que j'ai pris là, je pense que ils y passent. Même le para... Alors, attendez, je vais mettre sur une plaque. Le parapluie, il passe juste, mais il y passe. Il y passe aussi. Donc, voilà. Là, vraiment, si vous partez en vacances et que vous ne voulez pas vous encombrer d'une grosse machine de découpe, celle-ci, elle est vraiment idéale pour ça. Donc, je vais vous montrer quand même la bête, même si elle n'est pas montée. Donc, vous avez ici la 6 inch, je crois. Non, c'est quoi ça? Spellbinders. Il y en a une très grande, il y a la 6 qui est plus petite. Et là, ils ont fait la Scout qui est encore plus petite. Qui est un bleu violet et irisé. Trop beau. Alors, par contre, j'ai vu que j'avais des... Où est-ce que j'ai vu ça? Que j'avais des petits ustensiles ici. Mais je pense que c'est de rechange parce que elle tourne. Donc, mais c'est bien qu'ils aient pensé à mettre des choses de rechange par contre. Ça c'est cool. Et donc je vais l'ouvrir et vous voyez, alors, elle est super. Ah non, honnêtement, alors, aussi maniable que ça me pas. Alors forcément les fleurs j'adore. Mais honnêtement, voilà quoi. Plus maniable que ça, je crois qu'on peut pas faire. Et après, ben voilà, vous passez tous vos petits là-dedans. Enfin, pas tous, parce que forcément, il faut respecter quand même les sandwichs. Mais honnêtement, les rouleaux sont en métal. Et ce bleu, c'est un bleu, ouais, mais c'est un bleu, ça fait plus Parme. Ouais, Parme, je dirais Parme, moi. Voilà. Spellbinders Scout. Et ça, voilà, ça peut passer partout. Donc, c'est nickel. Donc, là, j'en ai terminé avec Spellbinders. Je vais mettre tout ça de côté. Hop, hop. Mais par contre, ouais, merci pour des outils. Je pense qu'il fallait que je la monte. Ben non, vous voyez, j'ai même pas à la monter parce que elle est déjà montée. Donc, merci Spellbinders. On va passer à Ciao Bella, qui a fait donc la collection Paris Je t'aime. Et vous avez du papier. Mais alors, c'est du rouge et du noir. Mais honnêtement, il est trop beau. Déjà, vous avez des die cuts, là, enfin, à découper, des petits tags. Donc, si vous faites un mini album spécial Paris, non, ça n'a rien à voir avec les JO. Non, pas du tout. Parce que là, c'est plus l'amour à Paris. Alors, en même temps, c'est la capitale des amoureux. Donc, vous avez d'un côté les die cuts, des montgolfières, et ça, j'adore. Là, vous avez carrément pour faire des cartes.
Après ici, c'est plutôt fond de rose avec des rouges-gorge. Mon petit oiseau préféré. Et ici, des die cut. Et moi, j'adorais ça. Ici, pareil, un peu de damasque avec d'autres découpes. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Encore du damasque en noir avec encore des découpes. La musique. Des découpes, pareil. Ah, ici, c'est trop beau. Va chanson à tire d'elle, au devant d'elle. Je sais pas ce que c'est comme... Je sais pas ce que c'est les paroles. Paroles de quelle chanson. Mais voilà, vous avez même le Noël, enfin l'hiver à Paris. Encore des rouges-gorge, de la musique, des die cut. Vous voyez, donc en fait, vous pouvez utiliser... D'ailleurs, le problème va être du quel côté je vais utiliser. Là, vous voyez, vous pouvez découper tout ce qui est dentelle et après utiliser le reste. Celle-ci, elle est trop belle. Et derrière, bah, vous avez la tour Eiffel. Et pareil, des mini-cartes. Et ça, c'est la couverture, en fait. Donc, la couverture, vous pouvez vous en servir pour découper des choses, quoi. C'est ça qui est pas mal. Donc, ça, c'est Ciao Bella. Et là, je me suis retenue pour prendre toute la collection, mais j'ai pas tout pris, hein, parce que ça, le montant commençait à faire. Et encore, il y avait aussi, Ciao Bella faisait le Noël en bleu. Mais après, je dis non, Sandrine, non, non, ce n'est pas raisonnable. Ensuite, j'ai pris, en fait, j'ai pris toute la collection pratiquement. Donc là, j'ai pris le pochoir. Vous savez bien que je suis une grosse fan, grande fan des pochoirs. Alors, il y a même le CB de Ciao Bella. Mais je me dis, même faire de l'art journal, ça peut être super. Vous avez le même, mais en 8 par 8 inches, donc c'est du 25 sur 25. Pareil, c'est les mêmes motifs, avec toujours cette fameuse... Oh, j'adore les montgolfières, vraiment, honnêtement. C'est trop beau. Alors ça, j'ai pris, mais je savais pas trop ce que c'était. En fait, c'est du 120 grammes et c'est du papier pour mix média ou autre. Elles sont argentées, les feuilles. Et du coup, vous avez tous ces modèles-là. Vous avez la tour Eiffel, les roses, les montgolfières, les roses avec les notes de musique. Et vous avez le damasque. Et en fait, c'est... je sais pas si vous allez voir, c'est le brillant de... C'est métallisé en argenté. C'est rigolo parce que je voyais pas trop ce que c'était. Mais ouais, non, c'est trop bien. Après, il y a du vélum aussi. Mais c'est pas tout à fait le même. Là, il y a du ou. Là, il n'y a pas de ou. Donc là, il y en a 6. C'est du 90 grammes. Il y a 5 designs différents et une qui est blanche. Donc, vous avez toujours la tour Eiffel, les rouges-gorge, les roses, les notes de musique. Ici, vous avez les roses. Ici, toujours les montgolfières avec des horloges. Ici, des scripts et montgolfières. Et vous en avez une qui est blanche. Donc, le papier vélum, j'aime. Et je vais voir ce que je peux faire avec ça. Parce que j'ai jamais trop utilisé des gros papiers vélum pour faire quelque chose avec. Donc, ça va être l'occasion. Et là, j'ai pris... Non, bah non, j'ai pris toute la collection, hein. Donc là, c'est pareil, hein. Donc, on a Sous la neige, voilà, rouge-gorge, etc. avec des fleurs. C'est toujours les mêmes, hein. Mais il y en a des nouvelles aussi. Regardez-moi celle-là, comme elle est belle. Donc, on peut par exemple couper juste ça. Après, on peut couper le lampadaire, la tour Eiffel, les montgolfières. Vous avez des taches de café. Enfin, honnêtement, je vais pas les ouvrir, mais... Donc, il y en avait 2 collections en 30 par 30. Regardez-moi celui-ci. Même en cadre, quoi. Enfin, en y rajoutant peut-être des choses, des fleurs en papier ou autre. Mais ça, juste ça en cadre, c'est trop beau. Et là, faire des mini-albums, parce que ça, c'est la couverture. Donc, la couverture, on peut toujours la couper. Il y a des tags toujours. Il y a même des personnages à découper. Et il y a Sous la neige. Là, vous avez des cartes en 15 par 15, je pense. Après, des fonds aussi, damasque. Mais ouais, honnêtement, c'est trop beau.
J'ai pris également le set de tampons. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était postcard. Enfin, ça fait vraiment postal avec la neige et vintage. Donc, avec les amoureux, un petit clin d'œil. Et je trouvais ça trop beau. Donc, Ciao Bella, c'est fait en Italie. J'ai pris les mêmes feuilles c'est du combien? Du 15-15. Pareil, silver. Donc, argenté. Donc c'est une seule face et du coup il y a 5 feuilles. Donc avec tous les designs, donc là vous pouvez découper. Et donc vous avez celle-ci pour découper, celle-ci. Là vous avez plein de petits sentiments que vous pouvez découper. Ici bon c'est écriture avec montgolfière et ici vous avez horloge et papillon. Donc ouais voilà, c'est du 15/15, c'est du 120 grammes. En vélin, j'ai pris pareil. Donc là je vais pas. Par contre, là, je vais pouvoir découper. Donc ça, c'est super. Et vous avez donc celui-ci que vous pouvez découper également. Alors là, la carte postale, elle est trop belle. Vous avez du damasque, encore du damasque. Ici, vous pouvez découper et découper aussi. Du coup, là, il y en a 6. Voilà, là, il n'y a pas de blanc, mais on peut découper. Et ça, c'est super. Et j'ai pris également... alors, mais ce qui est marrant, c'est que ils font pas le même papier pour que ce soit du 30-30 ou autre. C'est vraiment différent. C'est ça qui est pas mal aussi. Parce que là, du coup, on se retrouve avec des petites choses à découper. Le moulin rouge, il y a un cœur. Bon, je ne sais pas ce que fait le cœur là. Mais ouais, ici, la couverture, on peut découper aussi pas mal de choses. Là, je vais vous l'ouvrir peut-être. Celui-ci. Mais on va commencer par la couverture. Ah, et c'est qu'une seule face. Ça, c'est bien. Comme ça, on n'a pas besoin de choisir. Donc là, vous avez tout pour découper. Ah, ben, c'est super. Non, c'est à 2 faces. Mais vous en avez plusieurs. Ah ouais, il y en a même plusieurs. Il y en a 3 de chaque. Donc, avec le damasque derrière. Donc là, c'est la dame. Avec les loups-boutins. Donc, il y en a 3. Ici, on a plus des horloges avec le papier qu'on avait retrouvé en 30-30. Ouais, là, c'est plus pour faire des découpes. Les amoureux. Avec derrière, hop, des flocons. Mon petit rouge-gorge. Avec le French Cancan. Voilà, les lampadaires, bon, ça pour détourer, je vais m'amuser, mais voilà. Et derrière, c'est des fleurs comme ça, c'est vraiment trop beau. Et ici, c'est les petits bistrots. Donc il y a le bistrot, Café Margot, pâtisserie, Café Margot, et ça, chez Lulu. Voilà. Donc plusieurs tailles, avec Odo façon mur de briques. Hein. Et ensuite, vous avez celui-ci qu'on peut découper avec un damasque rouge. Oh, j'adore ce rouge. Honnêtement, c'est... Et là, on a, hop, ici, tout ce qui est cœur, etc. Moulin rouge, carte postale. C'est comme dans un des blocs aussi. Et derrière, c'est comme ceci. Il y en a 3 à chaque fois. Donc, c'est vrai que celui-ci, il est pas trop mal parce qu'au moins, on se dit pas, qu'est-ce que je vais en faire? Je coupe l'arrière ou je coupe le devant. Là, c'est nickel. On peut choisir. Donc, voilà un petit peu cette collection. Je sais plus comment elle s'appelle. Ça doit être à Paris, je t'aime. Mais vraiment, du papier comme ça, argenté. Honnêtement, j'ai pas... Oh non, mais celle-ci, ouais, celle-ci, je la découperai pas. Je vais faire un cadre avec. Elle est trop belle. Et c'est la même que celle-ci. Pas tout à fait. Celle-ci, c'est sous la neige et celle-ci, c'est pas sous la neige. Mais voilà, là, c'est sous la neige. Vous avez la version sous la neige ou là aussi, c'est sous la neige. Celle-ci, ça doit être la même que celle-là, à peu près. Et après, vous avez les die cut. Le vélum
à découper. Ici c'est pareil, vous avez à découper aussi en métallisé. Vous avez le set de tampons et le pochoir pour vous amuser aussi, pour faire de l'art journal. Et ensuite vous avez, là c'est donc le papier sous la neige. On voit bien les petits flocons. Enfin, celui-là aussi d'ailleurs il est sous la neige. Mais honnêtement, il est vraiment trop beau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment trop beau. Et puis ma petite machine, vous voyez, elle est vraiment pas lourde. Hein. Mais j'aurais dû quand même mettre une once quand même, mais bon. Voilà, elle est vraiment trop belle. C'est la Scout de chez Spellbinders. Voilà mon petit craquage chez paperpad.nl. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la boutique. Et surtout, ouais, moi j'y allais pour des petits trucs de chez Spellbinders. Hein, mais voilà, après, on défile, on fait défiler, et puis on craque. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!